Sais-tu que la plupart des e-commerçants ratent complètement l'étape de l'achat de leurs marchandises sur Alibaba? Tu es chanceux puisque dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser Alibaba de la bonne façon sans te faire arnaquer. Je vais te donner ma connaissance qui vient de ma propre expérience dans le e-commerce, mais aussi qui vient de celle de mes élèves que je coach pour trouver et vendre un produit sur Amazon. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner ton premier message que tu vas envoyer à ton fournisseur pour le contacter et lui demander le coût de ton produit, et en plus il sera en anglais. Pour rappel, Alibaba est la plateforme la plus connue qui va mettre en relation des fabricants ou fournisseurs avec des clients, donc des acheteurs comme toi et moi qui souhaitons acheter des produits et pouvoir les revendre, comme par exemple sur la plateforme Amazon ou alors même sur ton propre site, par exemple Shopify. Et donc Alibaba, c'est plus de 150 000 fournisseurs ou fabricants que tu peux choisir pour faire la fabrication de ton produit. Maintenant, c'est bien d'avoir une plateforme où tu peux trouver en seulement 5 minutes le fournisseur ou le fabricant de ton produit. Mais il faut faire attention aux pièges à éviter. Et pour ça, tu as besoin de savoir comment acheter sur Alibaba. Avant tout, il faut savoir que pour acheter sur Alibaba, tu n'as pas besoin d'un certificat ou alors d'être une entreprise. Tu peux acheter en tant que particulier sur Alibaba sans aucune entreprise. Fais juste bien attention que lors de ton inscription, tu choisis acheteur et non pas vendeur. Et l'inscription est gratuite. La seule chose que tu dois être capable de faire, c'est d'acheter en gros ton produit. Alibaba est différent d'AliExpress. Tu ne peux pas acheter à l'unité ton produit. Tu dois acheter plusieurs unités de ton produit, comme par exemple 200, 500, 1000 ou alors 10 000 unités. Le seul moment où tu vas pouvoir commander une seule unité de ton produit, c'est lorsque tu vas commander l'échantillon pour pouvoir vérifier sa qualité. Ok, maintenant passons aux différents points que vous devez faire attention pour ne pas vous faire arnaquer. Le point numéro 1, connaître ton produit. Il est très important de savoir quel produit tu veux vendre, que ce soit sur Amazon ou alors sur ton propre site web. Si tu comptes arriver sur Alibaba et prendre n'importe quel produit pour pouvoir le revendre sur Internet, tu as tout faux. Ne fais surtout pas cette erreur, puisque si tu achètes le produit d'un fournisseur sur Alibaba en ne lui apportant aucune amélioration ni différenciation ou même en n'y apposant pas le logo de ta marque, tu risques d'avoir d'autres fournisseurs qui vont venir avec ce même produit sur la même plateforme et te faire directement concurrence. Et donc par conséquent, le client ne saura pas qui est la marque légitime du produit. Donc c'est vrai que c'est plus facile de passer aux oubliettes l'étape de l'amélioration de ton produit. Mais n'oublie pas que la facilité n'a jamais rendu quelqu'un de riche. Donc s'il te plaît, remonte tes manches et trouve un produit avec une amélioration et une différenciation significative, aussi bien visuelle que fonctionnelle, pour vraiment te différencier de la concurrence. Pour résumer, le point numéro 1, savoir le produit que tu veux rechercher avant d'aller sur Alibaba est un essentiel. La deuxième chose à savoir, le coût de ton produit. Aller sur Alibaba en ne sachant pas le coût maximum de ton produit, c'est comme aller chez Zara sans avoir aucun budget. Tu vas ressortir avec tous les vêtements possibles et imaginables et te retrouver à découvert à la fin du mois, n'est-ce pas les filles? Alibaba, c'est exactement pareil. Si tu vas sur Alibaba sans savoir le coût maximum d'achat de ton produit pour pouvoir gagner un profit à chaque vente, tu risques d'acheter ton prix beaucoup trop cher par rapport à ce que tu peux, et du coup tu vas devoir le mettre à un prix trop élevé et le client ne sera pas prêt à dépenser ce budget pour ce produit. Et c'est un risque que tu ne peux surtout pas prendre. Lorsque tu décides d'être e-commerçant, le but numéro 1 de ta démarche, c'est certainement de gagner de l'argent sur Internet. Et c'est ne pas seulement avoir ton petit atelier chez toi, emballer tes produits, les envoyer chez clients. Non, c'est certainement gagner de l'argent. Donc va regarder sur les différentes plateformes où se vend ton produit, comme par exemple sur Amazon. Prends le prix de ce produit et déduis les différents frais qui vont être
relié à la vente de ce produit et ensuite tu vas calculer le prix maximum de coût d'achat de ton produit, donc arrivé dans les entrepôts d'Amazon ou chez toi, et fais en sorte d'avoir une marge de profit de minimum 30%. Pour résumer ce point numéro 2, ne va pas sur Alibaba sans savoir le coût de ton produit maximum. Et le point numéro 3, ne pas céder au MOQ du fournisseur. Lorsque tu as trouvé un fournisseur qui peut fabriquer ton produit selon tes spécifications, il se peut qu'il te demande un MOQ minimum de 1000 unités. MOQ veut dire Minimum Order Quantity. C'est la quantité minimum que tu dois acheter pour faire la fabrication de ton produit. Et donc dans le cas que je viens juste de dire, le fournisseur te demande d'acheter un minimum de 1000 unités pour faire la fabrication de ton produit. Et donc si c'est la première fois que tu vas acheter ce produit sur Alibaba, ça veut dire que tu ne l'as jamais testé à la vente sur internet. Il serait donc complètement fou de commander en premier temps 1000 unités de ce produit sans l'avoir testé avec par exemple 200 unités. Même si le fournisseur te demande un MOQ élevé, il ne faut pas céder. Soit tu négocies ce MOQ et tu lui dis que c'est pour un trial order, donc c'est pour une commande d'essai, ou soit tu recherches un autre fournisseur qui va accepter la quantité que tu veux acheter. N'hésite surtout pas aussi à lui demander la raison de son MOQ. Il se peut que ce soit parce que tu veux personnaliser la boîte de ton produit en mettant le logo de ta marque. Donc si jamais c'est le cas, tu peux faire fabriquer 500 packaging et seulement 200 unités de ton produit. Du coup, tu auras 300 packaging en surplus qui vont tout simplement attendre ta deuxième commande. Pour résumer ce point numéro 3, ne prends surtout pas une trop grande quantité de ton produit pour ta première commande. Fais toujours un essai avec une plus petite quantité pour valider ton produit à la vente. Le point numéro 4, le prix affiché sur Alibaba est faux. Dans 99% des cas, le prix affiché sur la fiche produit n'est pas le prix véritable du produit. Tout simplement parce que tu vas demander des spécifications sur ton produit et du coup ça va en modifier le prix. Maintenant, dans la plupart des cas, le prix affiché que vous allez voir sur la fiche produit de Alibaba va être plus élevé que le prix que vous allez réussir à négocier avec le fournisseur. Et n'oubliez pas de demander le coût de votre produit avec le transport inclus. Vous avez tout simplement à rajouter le mot DDP dans votre phrase, comme par exemple Could you tell me the DDP cost for 200 units to France, please? DDP veut dire Delivery Duty Paid, qui s'est traduit par droit de livraison payé. C'est le fournisseur qui va être responsable à 100% pour l'envoi du produit, soit chez toi ou soit chez Amazon si tu vends ses produits sur Amazon. Il va devoir payer les différents frais jusqu'à son point de livraison. Pour résumer ce point numéro 4, ne fais surtout pas confiance au prix qui va être affiché sur la fiche produit sur Alibaba. Demande toujours en contactant le fournisseur directement sur la fiche produit quel est le coût du produit avec l'envoi inclus. Donc fabrication plus envoi. Point numéro 5, ne commande pas sans échantillon. Je te déconseille fortement de commander 200 unités de ton produit sans avoir testé un échantillon pour savoir s'il est de qualité et surtout s'il correspond à tes attentes. Pour ce faire, il faut tout simplement que tu demandes un sample à ton fournisseur directement envoyé chez toi. Voilà ce que tu dois lui demander. What is your sample cost, please? Je te conseille de faire fabriquer ton produit fini, donc c'est-à-dire avec le logo que tu dois mettre sur le packaging, avec les différenciations que tu veux lui apporter. Il est important que tu puisses voir ton produit complètement fini, comme il sera vendu à ton client pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Si tu demandes un échantillon de ton produit fini, tu vas certainement devoir le payer. Tu vas devoir payer pour sa fabrication, mais aussi pour le transport chez toi. Il y a de fortes chances que ton coût d'échantillon soit aux alentours de $100 ou $200. Pour résumer le point numéro 5, ne fais surtout pas ta grosse commande sans avoir commandé au préalable un échantillon pour pouvoir le tester. Point numéro 6, ne fais surtout pas ton paiement hors Alibaba. Il est possible que ton fournisseur te demande de payer ta commande en dehors d'Alibaba. Il ne faut surtout pas accepter parce que tu n'auras pas la trait d'assurance d'Alibaba. Donc ça veut dire que tu ne seras pas protégé si le fournisseur décide de ne pas fabriquer ton produit.
Il faut donc impérativement rester sur la plateforme Alibaba pour faire le paiement de ta commande, mais aussi lorsque tu discutes avec ce fournisseur sur le chat Alibaba pour garder une trace écrite de ce qu'il te dit. Et très important, n'accepte surtout pas de payer ton fournisseur à 100% avant fabrication. Si un fournisseur te demande de payer la totalité de la commande, ça peut être mauvais signe. Il est recommandé, et cela se fait beaucoup, de payer 30-70, c'est-à-dire 30% avant fabrication et 70% après. Cela obligera ton fournisseur à honorer la commande et à faire doublement attention à tes demandes par rapport à la fabrication de ton produit. Pour résumer le point numéro 6, reste bien sur la plateforme Alibaba avec la trade assurance pour faire le paiement de ta première commande. Point numéro 7, fais toujours un contrôle qualité. Si c'est la première fois que tu commandes avec ce fournisseur, tu n'as aucune idée de son sérieux, tu ne le connais pas. Il est donc important que tu prennes les services d'une entreprise extérieure qui va venir faire un contrôle qualité des produits finis fabriqués. C'est une compagnie qui va venir faire une inspection de tes produits, comme par exemple pour vérifier le packaging, la taille du produit, pour vérifier si tous les accessoires sont bien présents et pourquoi pas pour vérifier la solidité des cartons. Tout est vérifiable et contrôlable. Si jamais le contrôle qualité ne passe pas, le fournisseur devra reprendre les produits un par un et rectifier le problème. Je te conseille donc de dire à ton fournisseur avant la fabrication de ton produit que tu vas faire un contrôle qualité. Ça va l'inciter à faire doublement attention à la fabrication de ton produit. Pour résumer ce point numéro 7, fais toujours appel à une entreprise extérieure pour faire la vérification, le contrôle qualité de tes produits fabriqués finis. Je te mets en lien Moovly, une entreprise qui peut faire le contrôle qualité de ton produit. Le point numéro 8, utilise un anglais simple. Comme promis au début de cette vidéo, je vais te donner ton premier message à envoyer à ton fournisseur avec un anglais simple et surtout qui va droit au but, c'est-à-dire obtenir le coût de ton produit. Hi there, I'm Sophie. I'm buyer for Lily Company. We're looking for a new diaper baby bag. In fact, we're selling our product in and offline. And we are interested in your line of product. I would like to get prices for the following item. Could you tell me what is the DDP cost to France for 200, 500 and 1000 units? Can you also send me your lead time, MOQ and catalog for each product? That will be perfect. Comme tu peux le voir, le message est précis avec un anglais simple et va directement droit au but. Et pourquoi j'ai demandé le coût de 3 quantités différentes? Il est important de pouvoir faire le calcul de ta rentabilité avec 3 quantités différentes parce que le plus de produits tu vas acheter lors d'une commande, le moins cher ce produit va te revenir. Donc plus tu vas acheter d'unités de ton produit, le moins il va te coûter. Maintenant, si tu souhaites vendre tes produits sur Amazon, je t'invite à regarder ma formation disponible en description de cette vidéo où je te dévoile toutes les étapes que tu dois suivre pour trouver et lancer ton premier produit à la vente sur Amazon. Et je rentre bien en détail dans chaque étape, comme par exemple la recherche de ton produit gagnant, la recherche d'amélioration, comment trouver un fournisseur fiable sur Alibaba et les différents critères que tu dois faire attention, comment faire le calcul de ton profit pour être sûr de gagner de l'argent et je t'explique même la publicité Amazon pour promouvoir ton produit. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche, comme ça tu vas recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo chaque dimanche à 11h. Et s'il te plaît, laisse-moi un gros like, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.